nous connaissons l'appétence de l'État naissant pour le contrôle et la phagocytose. Ce fut en effet le temps du parti unifié, pour ne pas dire du parti unique. Ce fut aussi le moment des manœuvres pour le contrôle du mouvement associatif islamique avec un double mouvement d'impulsion et de subversion. Impulsion d'associations inféodées au parti, subversion et manœuvre de division contre les autres. Ce front fut cependant calme durant les 2 premières décennies avant l'indépendance, malgré certains soubresauts. Les associations islamiques, pour la plupart d'entre elles et pour l'essentiel, s'occupèrent de ce qu'elles savaient faire le mieux, l'éducation et la formation, ainsi que l'organisation et l'animation du culte. Les années 80 furent pour les populations des années de souffrance. Avec la crise économique mondiale qui avait pris sous nos cieux l'allure d'une apocalypse sociale, le monde rural n'en finissait pas d'agoniser avec plus de 10 ans de sécheresse. Ces populations adoptant comme stratégie de survie principale la fuite vers les villes. La classe moyenne de celle-ci, qui a toujours été le garant de la stabilité sociale, subissait les contre-coups de politiques d'ajustement structurel sans pitié. Les cercles de pauvreté s'élargissaient ainsi. L'État-providence avait disparu. Le moins d'État, mieux d'État qui devait se substituer devient un slogan creux suggéré par les puissances d'argent. Le peuple ne souffrait plus seulement dans sa chair, mais aussi dans son âme. Les communautés se disloquaient, les familles éclataient, et les stratégies de survie à la lisière de l'illicité et de l'indignité commencèrent à proliférer. Monsieur le ministre, face à cette atmosphère morbide, dans cette abandon morale et sociale, des associations islamiques investissèrent tous les fronts. Le front social, avec des initiatives d'action sociale qui en ont soulagé plus d'un, palliant ainsi l'insuffisance, voire l'absence de l'aide publique. Le front spirituel et moral, en travaillant sans relâche au rayonnement moral des Sénégalais, et surtout de ces franges les plus vulnérables, à savoir les jeunes et les femmes. Ces associations ont perçu avant tout le monde l'impératif d'une préservation et d'une promotion des valeurs éthiques. Le front idéologique, enfin, pour avoir déjoué le piège de l'enfermement idéologique et de la pensée unique, en recentrant la réflexion sur les questions sociétales, jusque-là accaparées par des rationalités extraverties, sur les sources axiales de la foi musulmane, le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les riches expériences de gestion de la coexistence humaine des compagnons bien guidés, mais aussi la richesse inouïe de la praxis de nos chefs religieux. À côté des confréries religieuses et avec elles, les associations islamiques peuvent légitimement revendiquer le modèle spécifique d'expression de la foi musulmane fait de paix et de respect de son prochain qui a cours au Sénégal. Qui oserait récuser ce modèle, surtout en ces temps de déchaînement de passion et de déferlement de violence? Malgré cet apport indéniable, les rapports que l'État du Sénégal entretenait avec les associations islamiques sont restés au mieux de courtoisie, au pire de méfiance. Vous comprendrez dès lors l'étonnement de certains responsables de ces associations de se voir invités au palais, leur surprise de rencontrer un président avec un sens, une patience et une remarquable capacité d'écoute. Un président d'une grande ouverture d'esprit. Vous comprendrez leur acceptation sans condition de contribuer, tout en restant fidèles aux principes qui ont toujours guidé leur action et sur la forme que leur plaira de donner à cette contribution à la mise en œuvre de cette matrice des politiques publiques que constitue le PSE. Au sortir de cette rencontre inédite dans l'histoire de la République, le groupe de contribution au PSE fut monté sur les fonds baptismaux. Il fut initialement constitué de 9 associations auxquelles se sont ajoutées par la suite 5 autres à la demande du chef de l'État. Depuis lors, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les services de l'État chargés du suivi du PSE sur la formalisation et les modalités de cette contribution. Pendant 4 ans, il y a eu des hauts et des bas dans les transactions, mais
grâce à l'attachement du chef de l'État à sa volonté d'associer les organisations islamiques à l'action publique, mais aussi à la fidélité dont on fait mettre ces associations à leur promesse de participer par la pensée et l'action à la réalisation du PSE, ce séminaire a pu enfin avoir lieu. Ce séminaire est donc parfaitement un aboutissement, mais il est aussi un commencement. Tout au long de ces 2 jours, nous allons travailler sur les meilleurs moyens et les meilleures voies et moyens de rendre le PSE accessible aux populations, non seulement en termes de compréhension, mais aussi en termes d'appropriation. Tous les séminaristes ici présents ont été identifiés et sélectionnés sur la base de critères de leadership, d'engagement militant pour les bonnes causes, d'expertise en matière d'éducation, d'information, de sensibilisation et de conscientisation des masses. Au sortir de nos assises, parce que plus informés, plus outillés, plus motivés, ils seront certainement d'un apport décisif dans la vulgarisation et la promotion du PSE, et plus encore dans la mise en œuvre de l'axe 2 et 3 consacré au capital humain et à la bonne gouvernance. Le dernier mot sera de vous remercier, de remercier tous les invités qui ont accepté de rehausser par leur présence cette cérémonie d'ouverture